Madame, Monsieur, bonsoir. Les élèves de la maternelle au secondaire ont repris le chemin de l'école ce lundi 2 septembre 2019 au Cameroun. À Douala, la capitale économique, les tout petits de l'école primaire et bilingue La Béthanie n'ont pas été en marche. Ils sont au nombre de 26. Les candidats qui battent depuis ce lundi 2 septembre la campagne en vue de l'élection présidentielle du 15 septembre en Tunisie. Une fois de plus, bonsoir. Le 15 septembre prochain, les 7 200 000 électeurs tunisiens vont aller aux urnes pour élire le futur président de la République. La campagne a été officiellement lancée ce lundi 2 septembre. Louis-Roger Nuadieu. En Tunisie, ils sont 26 candidats dont 2 femmes qui sont entrés en campagne ce lundi 2 septembre en vue de la présidentielle du 15 septembre. En moins de 2 semaines, ils doivent présenter et défendre leur projet de société pour séduire les 7 200 000 Tunisiens qui vont décider de l'homme ou de la femme qui succédera au président Béji Caïd Essebsi, décédé le 25 juillet dernier. Et pour donner la chance à tout le monde, des débats télévisés sont au programme et seront retransmis en direct sur la chaîne de télévision nationale. Une grande première en Tunisie et dans les pays arabes à partir de la 2e et dernière semaine de campagne. L'instance supérieure indépendante électorale voudrait voir cette consultation populaire se dérouler dans la transparence totale pour une égalité de chance. Une chance que l'un des candidats favoris n'aura malheureusement pas. Nabil Karoui est en prison. En Afrique aujourd'hui, 7 Africains sur 10 ont un téléphone portable. Un outil qui leur permet désormais d'effectuer en ligne toutes les opérations de dépôt, de transfert, de retrait d'argent et d'achat de marchandises. Allons savoir ce que les Africains pensent du mobile banking. Le mobile banking, c'est l'ensemble des techniques qui permettent de réaliser des opérations bancaires à partir d'un téléphone mobile. Le Money Bank, c'est une opération qui se passe électroniquement. Transaction bancaire qu'on peut faire à travers le téléphone. Le mobile banking, c'est nouveau, c'est pratique. Les Africains s'y adaptent au quotidien. Depuis l'avènement du mobile banking, nous constatons que plusieurs pays africains, en l'occurrence au Cameroun, se sont familiarisés avec cette technique. Et nous constatons aussi que les populations de plus en plus grandissantes se familiarisent avec ce moyen de paiement qui permet aussi à certains de pouvoir payer des consultations en ligne, pouvoir faire des dépôts, envoyer de l'argent et payer des produits sur les différents sites internet. Il trouve que la transaction est bonne, mais on ne suit pas assez à l'utilisateur. Et cela chez nous, je vois que c'est un peu lent, c'est pas rapide. Donc, si on veut comparer par rapport aux pays européens, nous sommes encore très en retard par rapport à ça. Mais bon, moi je pense qu'avec le temps, on va pouvoir s'arrêter selon d'autres pays développés. Vous avez suivi comme nous la perception que les Africains ont du mobile banking qui est aujourd'hui d'actualité sur le continent. Dans le registre des faits divers, 15 personnes ont trouvé la mort dans les fondements d'un immeuble en construction à Bamako au Mali. Ils étaient un peu plus de 50 personnes à vivre dans les appartements de cet immeuble en chantier. Au Cameroun, ils ont été des milliers d'enfants de la maternelle au secondaire qui ont renoué ce lundi avec l'école. C'était jour de rentrée scolaire et les premières leçons ont été dispensées. Cas d'école, école maternelle et primaire bilingue, La Béthanie. La rentrée scolaire a été effective ce lundi 2 septembre 2019 à Douala au Cameroun, en dépit de la pluie qui s'est abattue sur la ville. À l'école maternelle primaire bilingue La Béthanie, les élèves ont répondu présents, même si quelques absences ont été notées. Déjà, j'étais inquiété par la pluie de ce matin. Heureusement qu'elle a cessé quand on avait fini de la prêter. Et ce premier jour de classe s'est très bien déroulé, malgré l'absence de beaucoup d'enfants. On peut accuser la pluie ou autre chose, on ne sait pas. Cette rentrée n'a pas été facile aussi bien pour les parents
les élèves que les enseignants. Ce matin, j'ai pris quand même, je l'ai habillé, j'ai pris les dispositions, j'ai mis son manteau et que je suis venu l'accompagner ce matin. Et bon, je reviens encore tout à l'heure là parce qu'il fallait que je prenne un peu là ses documents et faire son inscription puisque les vacances, ça n'a pas été facile pour gérer les allers et retours là. Aujourd'hui, 7 heures, nous étions déjà là pour accueillir ces enfants. Il y en a qui pleuraient. Et on essaie de les calmer un peu, baisser, flatter. On les met en situation de réconfort. On les installe dans les salles de classe. À l'école maternelle primaire bilingue La Béthanie, les premières leçons ont été dispensées sur la présentation, l'expression orale et sur l'environnement. Notre première leçon fut d'abord l'expression orale sur la présentation, puisque nous avons fait la prise de contact et on s'est présenté. Interrogée, la petite Kamdem a bien retenu la leçon du jour. Elle a demandé qu'on écrit sur la doise les voyelles, les chiffres, les consonnes, tout. En ce premier jour de rentrée, l'ambiance était tellement bon enfant à l'école maternelle primaire bilingue La Béthanie. C'était comme si les enfants se connaissaient depuis longtemps. Pour toucher du doigt l'effectivité de la rentrée scolaire, le gouverneur de la région du littoral, Samuel Dieudonné Ivara Diboura, a fait le tour de quelques établissements scolaires. La presse de son côté n'a pas manqué sa rentrée de classe. Louis-Roger Nuadieu a fait pour nous un tour dans les kiosques à journaux numériques. La presse camerounaise, elle aussi, a effectué ce 2 septembre sa rentrée scolaire. C'est le grand jour, fait observer le quotidien gouvernemental Cameroun Tribune. Et pourtant, dans le nord-ouest et le sud-ouest, c'est la rentrée des batailles rangées, écrit intégration. Consommée parfois sans modération en milieu scolaire, la drogue, elle aussi, refait sa rentrée, souligne Info Matin. Pour défis actuels, l'éducation de base dite gratuite n'est qu'une illusion puisque le parent doit tout payer. Frais d'APE, frais informatiques, rames de papier, frais d'examen séquentiel et il faut bien chercher l'intrus comme titre Mutation ce matin. Tout comme s'interroge en anglais bilinguisme oblige l'essentiel. Are schools open s'agissant des régions du sud-ouest et du nord-ouest? Une interrogation, signe d'incertitude qui fait tout de même place à une lueur d'espoir, à de nouvelles faveurs pour les futurs enseignants du secondaire, rassure le quotidien de l'économie. Sortons de ce dossier sur la rentrée scolaire 2019-2020 au Cameroun par cet extrait de l'écrivain camerounais Maurice Diongo, l'auteur du livre « Changer le Cameroun par la philosophie ». Il est au micro de Frika TV. Nous sommes en train de changer au lycée la façon d'enseigner. Alors, il faut que quand vous faites un cours à un enfant, il faut vous poser la question à quoi va servir ce cours dans sa vie. Généralement, quand on pose ces questions, nous avons deux façons d'aller approcher. Il y a des situations d'intégration, c'est-à-dire vous devez dire à l'enfant que tel cours que je vous enseigne, vous allez le trouver à tel endroit dans la vie. Des situations problèmes, cela consiste à l'enfant à utiliser son cours pour résoudre un problème de la vie dans son environnement, appelé en ce temps la situation problème. Dans le registre de cette rentrée scolaire, la bonne nouvelle nous vient de la République démocratique du Congo, où le président Félix Tshisekedi a décidé de la gratuité de l'école primaire. Une promesse de campagne électorale qu'il concrétise ainsi. On se souvient qu'il y a plusieurs années, c'étaient les parents d'élèves qui s'occupaient encore de la scolarité de leur progéniture et du salaire des enseignants. C'est tout pour cette édition. Très bonne soirée à tous.